Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous du 19h45. Voici le sommaire. Octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. De plus en plus, la campagne se mène sur les réseaux sociaux. Découverte de 16 influenceurs béninois qui en parlent sur la toile. Et on parle aussi dans cette édition de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui peut la causer et comment en prendre soin? Enfin, on évoque cette technique de représentation visuelle sur un support plat qu'est le dessin, un outil pédagogique qui peut contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Merci pour votre fidélité. À quelques jours de la fête des morts, quoi de plus normal que de rendre hommage à la vie? On ne la célèbre pas assez et pourtant, elle nous est donnée au quotidien comme une grâce. Aujourd'hui, 30 octobre, c'est la journée mondiale de la vie. Une journée dont l'origine remonterait aux années 2008 en Côte d'Ivoire. Comme chaque année, donc, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie afin de permettre à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège qui se fête. De quoi former le vœu que la culture de vie permettra de chasser celle de la mort trop souvent mise en avant, notamment avec la pandémie du coronavirus. Plusieurs manifestations en lien avec la défense et la promotion des valeurs de vie sont également organisées aujourd'hui aux 4 coins de la planète. Je le disais, octobre est le mois par excellence de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie qui s'avère la plus diagnostiquée et la plus mortelle aujourd'hui chez la femme. Depuis quelques années au Bénin, la campagne contre cette maladie se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et parfois de messages. La plupart émanant de groupes socio-professionnels dont une frange est dénommée les influenceurs roses. Rencontre avec quelques-uns de ces acteurs. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. C'est pour dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle de cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif. Mais c'est lorsque c'est votre sœur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions, il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein.
sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir leur appel toucher plus de personnes d'année en année. On reste dans le domaine de la santé, j'y arrive, pour parler à présent de la carie dentaire. C'est une maladie infectieuse qui est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, eh bien, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont donc les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? Les réponses dans cet élément. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après les repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. On change de registre à présent pour parler art et culture, notamment du dessin qui est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou encore de paysages. Il en existe dans sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et donc contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Constantin Adadia nous en parle dans cet extrait. Dessiner devient un art quand le dessinateur, le simple dessinateur, décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs.
non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place, à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Hors de nos frontières à présent, au Nigeria, la question de la restitution des œuvres culturelles pillées durant la colonisation se pose également. Ce pays voisin va bientôt recevoir une œuvre d'art. Il s'agit d'un bronze volé par les troupes britanniques en 1897. Les détails dans cet élément. C'est le visage d'un roi, d'un royaume disparu. Volé il y a plus d'un siècle dans le sud du Nigeria par les colons britanniques, le bronze a été acheté par l'université d'Aberdeen en 1957. L'université a pu confirmer récemment que l'œuvre avait été dérobée. Elle a depuis décidé de la restituer. Il n'aurait pas été juste de conserver un objet d'une si grande importance culturelle acquis dans des circonstances aussi répréhensibles. Nous avons donc décidé qu'un retour définitif et sans condition était l'action la plus appropriée. C'est la troisième annonce de restitution en quelques jours, car la grande majorité du patrimoine culturel de l'Afrique se trouve en Europe. Rien qu'au musée du Quai Branly à Paris et au British Museum, des dizaines de milliers d'objets pillés sont stockés. Le Nigeria demande la restitution de ses œuvres depuis des décennies. Cette prise de conscience européenne est bien trop lente pour certains. Because the way they are doing it now, it shows to me that there's a foul play somehow. So me, I'm not happy. Les artistes nigérians espèrent que le retour de ces trésors augmente l'intérêt des musées européens pour des œuvres contemporaines, qui seront, celles-ci, acquises à la régulière, de quoi faire vivre les artistes du continent. Voilà qui met un terme à ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.